C'est en fonction du type de sport. Si on a un sport de saut, un volleyeur, un sauteur, il ne faut pas faire le tendon rotulien parce que c'est le tendon du saut. Il vaut mieux préférer un DIDT. Alors, dans tout ça, sachez que la plus grosse part des complications, elles sont d'ordre technique. C'est le positionnement inadapté. Vous voyez bien qu'ici, on a un tunnel tibia qui est franchement antérieur. Si vous prenez en charge ce patient, il va sûrement vous faire une raideur et vous allez aller vers des problèmes. Si vous voyez un patient qui a ce genre de rayon, je vous conseille de le renvoyer son chirurgien et de ne pas trop vous en occuper, sinon il va développer une raideur et ça sera vous le responsable, entre guillemets. Ils vont présenter une instabilité post-opératoire et on va dire, ah, c'est la rééducation qui a été trop excessive et qui a abouti à cela. Donc faites attention, 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 attention. Voilà donc une arthrose une grande arthrose à fémoro-tibial interne et même un peu fémoro-tibial externe. Après 10 ans, donc c'était un judoka, ce patient, après donc 10 ans d'évolution, vous voyez que ça évolue vers l'arthrose. Après, chacun évolue à son rythme, hein, évidemment, mais disons que vous allez finir par avoir ces images au bout de 15 ans, c'est comme ça, c'est l'évolution naturelle, qu'on opère ou non donc ces patients. Et vous voyez que donc sur le plan de l'ICADIC final, les patients sont très satisfaits. En pré-op, on était classé à B et C, et en post-op, on est classé à A normal et B, donc presque normal. Donc c'est une intervention qui donne un excellent résultat. L'autre technique, c'est l'utilisation de la patte doigt. C'est exactement la même technique, sauf qu'on utilise les tendons de la patte doigt. Donc voilà, donc on prélève les deux brins, et ces deux brins donc sont nettoyés, et puis on les retourne pour en faire un faisceau ou un tendon à 4 faisceaux. Vous voyez qu'on a bien, suturé ici, parce que c'est l'emplacement des vis. Et ce tendon doit faire au minimum 10 à 11 cm de longueur. Donc le vissage sur le tibia, vous le voyez donc sur votre photo de gauche. Donc vis biorésorbable. Et en bas, évidemment, la fermeture est plus cosmétique. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Le DIDT? Alors, moi, sincèrement, je fais toujours le tendon rotulien, mais chacun a ses avantages. Hein. Le tendon rotulien, il a une fixation solide et anatomique, sa longueur est fixe. Le DIDT est adaptable, mais sa fixation est plus difficile. Hein. Le DIDT est plus, vous voyez, il résiste plus, mais c'est un peu son problème, parce que s'il résiste plus aux contraintes, il lui faut une fixation très solide. Et on n'a pas encore donc une fixation très solide pour donc le DIDT. Alors que le tendon rotulien, lui, il a une résistance qui est un tout petit peu plus importante que celle du LCA naturel. Et comme c'est un transplant os-tendon-os, au bout de 45 jours, vous allez avoir une insertion naturelle puisque les baguettes osseuses vont consolider dans ces tunnels fémoraux. Donc le DIDT est plus résistant, mais il a un problème de fixation. Alors, on incrimine souvent des douleurs antérieures au Kenneth Jones. Faux, moi j'en ai pas, et dans la littérature, les gens n'ont pas, à condition de fermer comme je vous ai montré. Là, on a bien vu donc la fermeture. Si on ne le fait pas comme ça, c'est évident que les malades vont avoir des douleurs antérieures. Et c'est aussi le rôle de la rééducation. Si elle est agressive, on aboutit de suite à donc ces fameuses douleurs antérieures. Donc, dans l'élargissement des tunnels, on sait que dans le DIDT, il y a plus d'élargissement, mais ceci n'a pas d'impact sur la laxité résiduelle, évidemment. Mais sachez qu'il y a plus de ballonisation des tunnels, surtout fémorales, en raison donc de l'effet essuie-glace dont on a parlé au début. La fixation, évidemment, le gold standard, c'est la vis, hein, la vis anatomique directe et intrastondieuse. Elle dépend de la densité de l'os. Il faut choisir le bon diamètre en fonction de la baguette osseuse et du diamètre donc, du tunnel. Il faut qu'elle soit parallèle au transplant. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais parallèle à la baguette. Il ne faut pas faire de divergence de la vis, sinon ceci n'est pas stable. L'endo-bouton, c'est bien, surtout pour le DIDT, mais son problème, c'est qu'il n'est pas anatomique. Il va fixer à distance donc le DIDT, et ça donne évidemment des balayages sur le néoligament. Quelle plastique choisir? Eh bien, écoutez, l'amélioration des systèmes de fixation dans le DIDT est indispensable si on veut l'utiliser plus. La généralisation de la rééducation en chaîne fermée aussi est importante.
Et évidemment, si le DIDT supporte des charges supérieures à celles du tendon rotulien, sa faiblesse est dans sa fixation. Donc, la fixation par vis reste la référence, mais pose problème pour le DIDT. Qu'est-ce qu'il faut choisir? En fonction du type de malade. Vous avez quelqu'un qui est âgé, mettez-lui un DIDT parce qu'il a déjà de l'arthrose qui a commencé. Vous avez quelqu'un qui a un gros poids, pas de DIDT, c'est le tendon rotulien. Une patella baja, c'est le tendon rotulien. Dans la reprise, ça dépend. On peut utiliser le DIDT au tendon rotulien selon donc ce dont on dispose. C'est en fonction du type de sport. Si on a un sport de saut, un volleyeur, un sauteur, il ne faut pas faire le tendon rotulien parce que c'est le tendon du saut. Il vaut mieux préférer un DIDT. Et cela revient aussi, évidemment, à l'expérience du chirurgien. Mais retenez que la restitution ligamentaire à l'identique reste un idéal thérapeutique, encore jusqu'à maintenant, bien sûr, inaccessible. Je vais terminer avec les complications. Alors, une complication, c'est quoi? C'est quand le malade vient et vous dit « j'ai mal, j'ai une raideur ». Si, lorsqu'il a une instabilité, alors là, c'est la catastrophe, parce qu'il est venu pour l'instabilité, il l'a toujours. Et c'est lorsque le malade n'arrive plus à jouer au même niveau sportif avant sa chirurgie. L'échec anatomique, évidemment, c'est l'échec lorsqu'il y a la réapparition d'un osso, c'est l'instabilité, évidemment. Alors, dans tout ça, sachez que la plus grosse part des complications, elles sont d'ordre technique. C'est le positionnement inadapté. Vous voyez bien qu'ici, on a un tunnel tibia qui est franchement antérieur. Si vous prenez en charge ce patient, il va sûrement vous faire une raideur et vous allez aller vers des problèmes. Si vous voyez un patient qui a ce genre de rayon, je vous conseille de le renvoyer chez son chirurgien et de ne pas trop vous en occuper, sinon il va développer une raideur et ça sera vous le responsable, entre guillemets. La rééducation aussi trop agressive et excessive. Vous savez que ça donne des douleurs antérieures, des tendinopathies et ça peut même aboutir donc à des algodystrophies. C'est très mauvais, surtout donc au début. Alors, c'est aussi la faillite de la fixation. Vous voyez, ici, on a des fixations et des vis qui sont inadaptées. Il faut avoir des vis en titane comme cela, ou il faut avoir des vis, évidemment, comme ceux qu'on a vus sur la vidéo, biorésorbables. Si vous avez quelqu'un qui a des vis comme ça, ne vous attaquez pas aussi à ces malades, car vous allez au-devant des problèmes. Il y a une faillite de la fixation. Il va sûrement présenter une instabilité post-opératoire. Et on va dire, c'est la rééducation qui a été trop excessive et qui a abouti à cela. Donc, faites attention. Attention, attention, attention. Alors, le défaut technique aussi, c'est la tension excessive du néoligament qui va donner une dégénérescence et une nécrose sudanier et aboutir donc à une raideur. C'est aussi l'élargissement des tunnels. C'est le défaut de fixation. C'est un tunnel qui est trop large et on n'a pas adapté les baguettes au tunnel. C'est le matériel qui n'est pas adéquat, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est aussi l'ostéoporose. Alors, sur l'ostéoporose, on peut faire une fixation sur comme c'est le cas ici, où j'ai fait une fixation sur la corticale. Ça va aider, évidemment, la stabilité du néoligament. Il ne faut pas méconnaître une laxité périphérique négligée. Donc, il faut examiner minutieusement vos patients, ne pas passer à côté d'un ligament latéral interne ou externe. Alors, sur le plan des tunnels osseux, vous avez vu qu'ici, le tunnel est franchement antérieur, c'est presque le positionnement d'un ligament croisé postérieur. Et là, si le ligament est là, donc vous avez un tendon qui part de là à là, il va être court. Et si le tendon est court, vous allez avoir un déficit de flexion. Et là, évidemment, il faut envoyer le malade vers son chirurgien. Vous pouvez le rééduquer pendant 20 ans, il restera comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut il faut couper le ligament sous arthroscopie, faire une arthrolyse. Une fois que la mobilité est obtenue, refaire carrément un autre ligament. Là aussi, si vous avez un tunnel tibia qui est trop interne, ça va aboutir à un conflit interne entre les condyles fémoraux et la plastie. Là, je vous ai montré ceci. C'est pour les gens, donc, vous voyez, là, la vis, elle est pratiquement dans les parties molles, parce qu'il y a eu un très mauvais positionnement du tunnel fémoral, et ça doit donner donc des contraintes en extension, parce que le tunnel est trop en arrière. Ne vous amusez pas à aller rééduquer des patients comme ça, parce que vous allez être après le responsable.
Je termine donc par les indications. Pour dire en premier lieu, on n'opère pas tous les ligaments croisés. On opère un LCA ou une rupture du ligament croisé en fonction du profil du patient. Je parle du profil sportif. Un homme jusqu'à 55 ans qui est sportif de loisirs sans gonarthrose, il ne faut pas hésiter à reconstruire un ligament croisé antérieur. Et là, on lui préfère le DIDT. Quelqu'un qui a un judoka qui a plus de 95 kg, de 90 kg, il faut préférer un tendon rotulien avec un retour externe. Évidemment, si vous avez une arthrose fémorotibiale interne avec un LCA, une rupture du LCA, il faut faire une plastie DIDT avec une ostéotomie de valgisation. Je ne vous parle pas du papeux simple au sujet. Sur une patella baja, c'est-à-dire sur une rotule basse. Alors, une rotule basse, c'est un tendon rotulien court. Il faut préférer un DIDT parce que le tendon rotulien va être trop court et vous allez avoir donc un problème pour donc pouvoir centrer le tendon rotulien sans que les baguettes soient en intra-articulaire. Chez un patient qui a un Ausgut-Schlatter, vous savez tous